Dans l'épisode précédent, 4 membres du clan Arden-Craig, des Pictes du nord de l'Écosse, avaient découvert une intruse dans le tombeau de leur roi fraîchement défunt. En la ramenant au clan, ils se sont confrontés au conseil des anciens. Certains affirmaient que la créature avait l'air d'une goueule, une sorte de peuple dont on ne savait quasiment rien, mais qui résidait sur une île assez loin d'ici, mais qu'on n'avait jamais vu s'approcher si près de nos terres. Ils étaient en train de débattre quand l'augure est arrivé. L'augure a ordonné de jeter la prisonnière dans le vieux puits, jusqu'à ce qu'on s'occupe d'elle, car il y avait d'autres choses plus pressantes. Le clan Brockness venait nous rencontrer. Il avait eu la vision d'une délégation qui venait avec un message d'une importance capitale. Vous étiez en train de manger quand justement ces hommes sont arrivés, menés par Idval. Idval, un grand guerrier picte du clan Brockness, et ses gardes du corps, ses guerriers. Il est arrivé avec une invitation à ce que les clans pictes s'unissent pour lutter contre l'ennemi d'Alriada, un empire qui gagnait du terrain, grignotait et qui réussissait à soumettre des peuples qui, jusqu'à présent, gardaient leur identité, mais maintenant ont rejoint la cause d'Alriada, et leur empire et leurs frontières grandissent de jour en jour, jusqu'à menacer dangereusement les Pictes, qui se retrouvent aujourd'hui leurs derniers ennemis. Le clan Brockness dispose d'un chantre, lui aussi, et c'est lui qui est à l'origine de cette invitation. Les chantres sont ces divinités locales que certains clans vénèrent. Ces divinités qui leur ont apporté la connaissance des astres, des saisons, de la navigation, et qui les accompagnent et veillent sur eux. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. À peine Inval eut le temps de finir sa proposition et que le clan commença à y réfléchir doucement, quand soudain, une attaque terrible frappa le village. Des créatures sont surgies de la nuit et ont frappé violemment. Plus de la moitié du village a été décimé. L'augure est mort. Ses parchemins sacrés ont tous été pillés, dévalisés. Et plus curieux encore, les Goueuls sont partis avec un otage, une otage, qui l'était déjà otage chez vous. Eriane, l'assistante de l'augure, sa servante, a été emportée par ces créatures lors de cette attaque. Ces créatures, pour couvrir leur retraite et vous ralentir assez longtemps pour pouvoir accomplir leurs basses œuvres, avaient fait apparaître en plein milieu de votre village une créature démoniaque, gigantesque, une sorte d'empilement de peau, une créature qui n'avait aucun sens, qui ne ressemblait à rien de connu, qui elle-même semblait avoir beaucoup de mal à rester simplement en vie, compacte. Un concentré de violence et de chair, une aberration totale. Vous avez combattu cette aberration et le silence est retombé sur le village. Vous avez pu contempler l'ampleur des dégâts, humains, matériels, votre bétail décimé, vos voisins, frères, sœurs, amis massacrés, vos huttes détruites. Au milieu de toute cette agitation et après avoir rassemblé les blessés, votre groupe de 4 héros, 4 membres éminents de ce clan, s'est séparé en deux. Une partie a commencé à déblayer les décombres, s'occuper des blessés, quand l'autre a décidé d'aller consulter les chantres.
leur rendre compte de ce qui s'y était arrivé, s'ils n'étaient pas déjà au courant, et attendre leur décision, leurs paroles, leur guidance. On est donc de retour dans cette forêt, avec Llywelyn, guerrière à l'arc, et Gawain, chasseur et pisteur du clan. Vous êtes donc à nouveau dans cette forêt, jusqu'ici que vous connaissiez très bien. Et vous êtes devant ce seuil sacré où, avant, vous n'auriez jamais envisagé de le traverser. C'était tabou, hautement interdit. Mais aujourd'hui, plus rien n'a de sens. Que faites-vous? Vous discutez un moment ou vous décidez d'avancer? À partir de là, je te force plus à rien. Je t'ai dit que s'il fallait y aller seul, j'irais seul. Je vais pas laisser tomber maintenant. On y va ensemble, on n'y va pas. Comme tu veux. Et du coup, dès qu'elle dit ça, je me remets en marche immédiatement. J'ai pas de temps à perdre. Donc. Vous pressez le pas. J'avais par politesse ce que je lui proposais, quoi. Je lui emboîte le pas. Continuez de marcher à bonne allure. Vas-y, je t'écoute. Je lui dis, je ne sais pas comment ça se passe à partir d'ici, j'ai jamais été plus loin, tout comme toi, donc elle l'œil bien ouvert. Je pine, je réponds rien et je regarde autour de nous. Autour de vous, la végétation, au fur et à mesure que vous progressez, change. Elle se fait de plus en plus austère. Les feuilles sont comme jaunies, desséchées. Et plus vous avancez, plus la végétation semble... Le mot est curieux, mais semble souffrir. Vous voyez des arbustes aux branches entrelacées, comme tordus de douleur, comme si les mains raidies d'un mort, squelettiques, décharnés. Vous voyez des arbres complètement nus. À cette époque, c'est très curieux. Une ambiance austère. Vous progressez à travers cette forêt morte ou mourante, torturée, pendant 20 bonnes minutes. Et puis, vous êtes devant cette ouverture. Une sorte de porte dans la roche, un trou béant qui semble déboucher sur des galeries, quelque chose de profond, mais pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose de là où vous êtes. Vous avez qu'une seule certitude, c'est d'être au bon endroit. J'effectue quelques signes rituels qui sont en rapport avec tout ce que, quand on voit l'augure, etc. Enfin, j'essaye de faire les gestes que je connais, qui nous a transmis à nous, par rapport au respect des chantres. Ok. Je vais l'imiter un peu maladroitement. Je suis pas sûre qu'on devrait être là, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, alors on va aller jusqu'au bout. J'avance pas plus, et je dis juste... Islwyn est mort. C'est tout. Et j'attends de voir s'il y a une réponse. Tu vois que Llywelyn te surveille, hein, et puis le moindre de tes gestes copie ce qu'elle arrive à comprendre. Et puis, tu parles à haute voix. Il y a 1 minute de calme, de silence, presque insoutenable. Et puis, vous entendez une sorte de voix qui a l'air de provenir de la grotte. Et qui dit quelque chose comme « Qu'un seul entre,
et viennent entendre la parole des chantres. Je tourne le regard vers Llewellyn. J'y vais. Je prends les devants. Je sais que Gawain, ce qui reste du clan, aura besoin de lui. Donc je m'avance vers la grotte et je le regarde. À Je partir du reviendrai moment pas en où elle y va, arrière. ouais. À partir du moment où elle y va, je tente pas de la retenir ou quoi que ce soit. Dès que je vois qu'elle est déterminée, que je la vois avancer, moi je bouge plus et j'attends. Enfin, même je vais un peu plus loin et je recule un petit peu, je laisse un peu de place et je me mets en position d'attente. Je sais pas combien de temps ça va durer. Tu restes à contempler cette ouverture et tu vois Llewellyn s'y diriger d'un pas déterminé. Tu vas continuer de pratiquer les rites qui te rassurent, passer les doigts sur tes tatouages, en appeler justement à cette forêt qui t'a donné tant, qui est ton lieu privilégié, bien que cet endroit-ci semble très différent. Et tu vas attendre que ta sœur, ton amie ressorte. Llewellyn, tu marches vite, mais est-ce que c'est vraiment de la confiance? Absolument pas. Très bien. Tu avances, et maintenant que tu es très proche de cette entrée, tu remarques les objets qui provoquent cette douce mélopée que t'entends. Des codifichets qui sont pendus au sommet de la grotte, des petites guirlandes auxquelles pendent des breloques. Tu reconnais là le style de ton augure, des objets qu'il a chez lui et même des bijoux qu'il portait. Il Tu y a sens... un côté familier à ces objets, je pense, qui me rassure un tout petit peu et qui m'encourage à continuer à avancer. Ouais. Par contre, ce qui est moins familier, c'est cette odeur. Comme une odeur de bois vert brûlé, d'encens, de charbon, mais en même temps de bois très vert, très résineux. C'est une odeur très curieuse et assez entêtante. Et puis, pour ce qui est de Louis, tu entends un filet d'eau qui semble s'écouler et descendre plus bas. Tu vois quelques petites lampes à huile dans une niche, dans la pierre. Tu te saisis d'une et tu commences à marcher. L'escalier descend sur 3-4 mètres. Et puis, tu débouches sur une vaste pièce, ronde, circulaire. Et en face de toi, sur ta gauche et sur ta droite, 3 silhouettes. À peu près d'1 mètre de haut. Elles sont ovoïdes. Et tu as l'air de voir 3 gros œufs recouverts de tissu avec, au lieu du visage, des masques étranges de peau ou de cuir, mais totalement inexpressifs. C'est la première fois que tu mets un visuel sur les chantres. Tu sais qu'ils sont 3, et maintenant que t'es là, ça ne peut être que. Je réalise bien l'évidence de la situation, mais évidemment, je m'attendais pas à ça. Et j'essaye de vraiment prendre sur moi pour garder mon expression la plus neutre possible et pas laisser transparaître la nervosité et l'inquiétude qui s'empare un peu de moi. J'aurais préféré avoir affaire à des personnes dont je pouvais identifier les émotions et les réactions. Est-ce que tu as. Est-ce que tu as un geste, quelque chose? Tu restes juste planté au milieu de cette Je... pièce? Il y a quelques secondes où juste je fasse complètement et
Après, je me ressaisis, je leur adresse un signe respectueux. Je sais pas quelle est la norme, je m'incline peut-être. Un salut, un geste que l'augure nous aurait appris. C'est aussi ce que tu faisais devant le roi, mais est-ce que tu veux montrer le même respect Peut-être encore un peu plus qu'au roi. Je me dis que mon cher père me maudirait pour ça, mais ça reste des créatures qui sont au-delà peut-être de ce qu'on connaît. Je sais pas ce dont elles sont capables, donc je leur montre énormément de respect. Relève-toi, Llywelyn. Je, je me redresse un peu méfiante. L'augure n'est plus. Nous le savons. Nous t'autorisons 3 questions. 3 questions. 3 questions. T'entends la voix qui résonne comme ça un peu de partout. Pas une de plus. Très bien. Choisis bien. MJ, j'ai du temps pour réfléchir? Tu peux même ressortir. Très bien. Je vais aller consulter le clan. Les questions que j'aurai à poser pour moi-même ne sont peut-être pas celles que je devrais vous poser à vous. Je serai bientôt de retour. Réalises-tu la chance que tu as d'être là devant nous? La tâche qui t'incombe maintenant? Et tu te dérobes déjà? Il ne s'agit pas de se dérober, mais de servir mon clan chantre. Je réalise à peine le début de cette chance et de cette responsabilité. Et je crois que me reposer sur mes pairs et quérir leur avis pour construire mes propres capacités sont la meilleure chose à faire dans l'immédiat. Fort bien. Mais écoute-nous tout de même. Si vous ouvrez à la sauvegarde du clan et à sa destinée, nous confierons à l'un de vous le pouvoir de connaître les marées, les saisons et les éclipses. Ces créatures que vous avez affrontées, les Goules, elles sont les esclaves échappés d'un navire échoué. Elles ne sont pas humaines, mais elles espèrent le devenir. Et pour cela, elles auraient besoin de sang humain. Je comprends. Une deuxième voix résonne dans ta tête, différente. Le chantre des Brockness connaît le moyen d'anéantir les Gaules. Nous devons nous rendre auprès d'eux et nous consulter entre chantres pour guider les clans vers un avenir prospère. Vous pourrez assister à cette assemblée en tant que représentant du clan. Toi et tes frères. Très bien. Une dernière chose, Llywelyn. Le reste du clan ne doit pas connaître notre apparence. Cela va de soi. Nous savons qu'un voyage est prévu et nécessaire. Nous devrons voyager cachés. À vous de trouver comment. Tu auras droit à tes 3 questions quand tu reviendras. Maintenant, Merci. pars. 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 Je m'incline légèrement et j'attends pas pour partir. Tu remontes cet escalier de pierre avec ce filet d'eau qui serpente à tes côtés. Toujours cette odeur de végétation brûlée, de bois vert, désagréable. Tu retrouves la surface
l'air un peu plus pur, mais toujours cette même ambiance désagréable dans cette forêt torturée. Et en face de toi, Gawain, qui avait dû s'accouder à un tronc ou s'asseoir sur une souche en t'attendant. Je laisse échapper un très très long soupir, comme si j'avais été en apnée pendant toute ma visite. On a encore beaucoup de travail, j'en ai peur. Dis-moi. J'ai droit à poser 3 questions au chantre. Je n'en ai gaspillé aucune. Et surtout, il va falloir que l'on se montre intelligent pour leur permettre de rencontrer le chantre des Brankness. Ils veulent toujours voyager alors. Absolument, Parfait. Mettons-nous en route, on n'a pas de temps à perdre. bien sûr. Et sur la route, je le briefe un petit peu sur ce que m'ont dit les chantres, notamment sur les Gouels et le fait que le chantre des Brankness pourrait les détruire. Vous rentrez toujours au pas de course. Vous êtes pressé de communiquer aux autres les résultats de cet entretien, aussi bizarre soit-il. Et tu lui répètes tout, en ayant le sentiment que tu vas devoir le refaire à nouveau en arrivant au clan. Mais vous marchez. Justement, de lui répéter juste à lui, ça me permet de mettre l'ordre dans Ouais. tout ce foisonnement d'informations et pouvoir le Totalement. présenter de manière plus claire. Totalement. Vous êtes donc en train de parcourir cette forêt qui redevient verdoyante, nourricière. Les bruits d'animaux reviennent, les fruits que portent les arbres. L'environnement se fait familier et vous retrouvez bien vite le village. Là-bas, une grande agitation. Il y a plusieurs groupes, ceux qui s'occupent des morts, ceux qui s'occupent des blessés, et ceux qui tentent de rassembler toutes les provisions et le matériel dont vous allez avoir besoin pour cette traversée, ou juste vous remettre de ça. Idval et ses hommes sont en train d'aider Guettin, et vous voyez Kenyon aussi dirige un autre groupe d'hommes et de femmes qui mettent la main à la pâte. Tous ceux qui sont en état de faire leur part font leur part. Et vous êtes tous réunis au village. Vous êtes de retour. J'acquiesce de la tête. Je lui adresse un petit sourire, mais je suis clairement Je te au prends bout dans de mes ma bras. vie. Alors, Tout va bien? Je vous regarde un à un, je vous fixe avec des yeux très inquiets. Elle n'a pas l'air du tout d'aller bien quand tu la vois. Et Gawain, ça se voit moins, mais il est perturbé aussi. J'ai survécu. Je vais te faire parvenir une barrique d'eau, asseyez-vous tous deux. Je me laisse tomber sur le premier support potable. Je reste debout. Que s'est-il passé? Je lui raconte tout, à l'exception évidemment de ce qu'il faut que je garde secret, mais l'aspect étrange de la forêt, ce qu'on dit des chantres, c'est cette sensation vraiment prégnante que rien ne va. Alors, quand tu parles du secret, tu parles duquel? Leur apparence. Je ne lui parle pas, pardon, de leur apparence. D'accord. en En théorie, vous quatre êtes dans la confidence. Il parlait du reste du clan. Ok, excuse-moi, j'avais pas compris ça comme ça. Parce qu'il se doute Dans bien ce que vous allez cas- avoir besoin d'aide pour bouger les 3 chantres de la grotte. Et toute seule, tu vas pas pouvoir les sortir les 3. Ni les transporter les 3 toute seule. Donc tu auras besoin d'aide. Par contre, il faut que le minimum de gens les voient. Bien sûr. Aignon, serais-tu en mesure de forger un moyen de les transporter à l'abri des regards? Ouais, j'imagine qu'une charrette avec une couverture par-dessus suffirait, non? C'est totalement Le clan envisageable. fait partie de nombreux curieux. Il faudrait au moins qu'on donne des gardes à des personnes qui s'assureraient que personne ne vérifie leur identité. Si tu vas dans la forêt et qu'il y a un arbre, mais que c'est le mauvais arbre, tu le vois, même si c'est un arbre dans une forêt. Si on veut que personne les voie, il faut qu'ils voyagent au milieu de choses qui sont anodines. Soit.
faisons en sorte que les chariots qu'on prépare aient un emplacement que nous on connaît, dans lequel ils seront. Mais empaquetons-les comme on empaqueterait autre chose. C'est à moi le premier que ça fait du mal de parler des chantres comme une marchandise. Ouais, Mais j'imagine. le seul moyen qu'on s'assure de qu'on n'ait pas de curieux, c'est ça. Qu'il n'y ait rien de curieux. Pas de curieux dans ce cas-là. Bien. Je vais faire en sorte de recouvrir tous les chariots et on les mettra dans un d'entre eux. Et je vais m'écarter du groupe du coup et je vais commencer à aller chercher des couvertures, de quoi pouvoir recouvrir des chariots et leurs marchandises, etc. Il va falloir prévenir la population qu'on part. Tous ne sont pas aussi au courant que nous. Certains pensent que nous reconstruisons le village. Certains ne s'imaginent pas que nous allons l'abandonner ce soir ou demain. Autre chose? Emmène-t-on tout le monde. Emmène-t-on tout le monde. Vous parliez de ça, vous n'aviez pas tranché avant qu'on parte. Eh bien, si c'est décidé. L'augure n'étant plus là et les ancêtres n'étant pas capables de nous donner une réponse, il a fallu trancher. Au plus vite, le mieux. Au plus vite on aura mis la population à l'abri derrière la forteresse des Brockness, au mieux notre clan se portera. Qu'il en soit ainsi. Sur ces mots, Idval s'approche. Ah, vous êtes revenu donc. Vous avez pu voir votre chantre. Hmm. Je viens de Gawain. Question HRP. Ouais. Sur c'est secret comment qu'on a plusieurs chantres? Parce que nous on sait que on chantre, on sait que C'est sur pas d'autres forcément clans, secret, c'est pas commun, mais c'est pas secret. Lui n'a pas l'air d'être au courant en tout cas. Ok, dans ce cas je vais couper la part en deux, je vais juste acquiescer sans rien dire. Et qu'est-ce que ça donne du coup? Nous partons, tous. Bien, voilà une bonne nouvelle. Il se tourne vers Glétine. Tu estimes le temps nécessaire avant le départ à combien de temps, mon ami? Le plus vite sera le mieux. Que nous reste-t-il à faire? Je me retourne vers Est-ce qu'on a des registres qu'on a tenus ou est-ce qu'on est culture Non, orale et du c'est coup on a très rien très oral. Ouais. Ce que vous avez, c'est des tas que vous avez commencé à faire sur la grande place du village, avec les barils de nourriture, le bois que vous avez, les outils, etc., les pots. J'imagine que je me suis fait une idée depuis qu'on est en train Ouais, de ouais, réorganiser. ouais, ils ont eu le temps de faire leur balade dans les bois, donc toi aussi. Ça semble raisonnable de dire que demain matin on parte. C'est possible. Si vous Nous n'attendrons planifiez pas tout une ce nuit de soir plus. et que vous prévenez les gens, il faut que tout le monde soit prêt à partir de demain, donc ça veut dire qu'il faut prévenir les gens maintenant. Ouais. Nous ne risquerons pas à attendre davantage de nuits, à part la prochaine, on en aura besoin. Et de toute façon, voyager par la nuit ne me semble pas une bonne idée. Mais à tout moment, ces monstres pourraient revenir, ces monstres que nous avons combattus ensemble. Donc, Je ne risquerai pas à nouveau la vie de mon peuple. attendez, parce que vous comptez partir comment? Nous avons un bateau, mais je ne sais pas de quoi vous disposez. Je suis pas sûr qu'on arrive à transporter tout le monde en bateau. Ça sera Il sûrement me le semble plus que rapide. tu m'avais dit qu'une caravane c'était jouable. C'est jouable, c'est juste plus long. Donc soit vous Ouais. laissez partir avant pour arriver en même temps, soit ils arriveront plus tard. Non, notre peuple a besoin de tous les guerriers disponibles sur la traversée. On ne sait pas sur quoi on va tomber, sur le moment. Je regrette, mais nous ne pouvons pas nous permettre de disposer, à moins que... Je me retourne un petit peu vers les autres, à moins que nous transportions nos passagers de marque par les bateaux. Alors, Je grimace un petit peu à cette idée, j'aime pas beaucoup ça. HRP, donc la mer sera le plus court. Le convoi, c'est envisageable aussi. C'est à vous de voir en tout cas. Mais en tout cas, tout le monde ne peut pas prendre la mer. C'est le seul problème.
Les blessés, les plus urgents, seront dans ce cas acheminés par votre bateau, si toutefois vous nous l'autorisez. Mon roi Les étant... personnes âgées ensuite. Mon roi étant mourant, je vais partir. Je vais partir avec mon bateau et les bateaux des vôtres qui voudraient me suivre, si vous en prévoyez. On en dispose de combien en RP? Vous en avez 3-4. C'est juste que si vous prenez le bétail, les outils, les ressources, Non. ça va être compliqué. Donc il faut forcément une caravane. Accepteriez-vous que nous disposions dans vos bateaux et dans les nôtres qui vous accompagneront nos blessés, nos jeunes, tous ceux qui pourraient ralentir la caravane? Mhm. Le matériel, nous l'acheminerons par la terre. Vous aurez besoin de marins pour manier vos navires, mais oui. Nous disposerons du strict minimum pour ces derniers. Mais accompagnés, nous aurons bien moins de chances de rencontrer de mauvaises surprises sur la mer. Bon, je vais continuer de me rendre utile avec mes gars. Je vous laisse planifier tout ça et faire passer le message. On partira demain, dès que la mer le permettra. Merci Inval. Merci pour tout ce que vous avez fait pour mon peuple. C'est normal, on doit s'unir en ce moment. Il faut que je reste cohérent. Nous ne l'oublierons pas. Rendre mon chantre fier. Allez, courage à vous. Et il s'éloigne. Est-ce que j'ai pu entendre cette conversation alors que je faisais mes Ouais, affaires? tu commences à t'éloigner et essayer de regrouper 2-3 gars de confiance, des artisans solides et un peu de matos. Mais t'as entendu ça de loin, donc tu peux très bien revenir. Et Ouais. Idval est J'aimerais vraiment pas bien- discret, hein, c'est un mec... J'aimerais bien revenir rapidement pour Ouais. leur juste glisser un mot. Je conçois que c'est une bonne idée de faire passer les plus blessés par bateau, mais diviser nos forces en 2 trajets, ça va simplement nous affaiblir des 2 côtés, je pense. Les 2 décisions vont nous affaiblir, j'en ai bien peur. Hmm. Voyager avec nos blessés, voyager avec les enfants. Imagine qu'il se passe quoi que ce soit. Et où est-ce que tu comptes mettre les passagers spéciaux? Je ne sais pas. Je ne connais pas les prétentions des chantres vis-à-vis de leur déplacement. N'ont-ils rien dit à propos de la manière dont ils souhaitaient être acheminés à notre ancien... Discrètement, si j'ai cru comprendre. Eh bien, disons que je préférerais que les chantres n'aient pas le mal de mer. Au moins, ces derniers seraient en sécurité. Létine, plus tôt les chantres seront chez les Brockness, plus tôt nous aurons les réponses dont nous avons besoin. Exactement. J'ai bien peur que les 3 questions de Llewellyn ne soient pas suffisantes à remettre le clan sur pied. Ne préfères-tu pas que nous allions nous par bateau pendant que le reste de la caravane se déplace? Il n'y a finalement aucune précipitation à ce que notre clan arrive chez les Brockness, surtout vu les forces que nous ramenons qui sont malheureusement un peu faibles. Par 10 contre, l'arrivée des guerriers. chantres, c'est une priorité. Et comme Gawain le rappelle, vous avez toujours 3 questions auxquelles ils ont juré de répondre, que vous pouvez aller leur poser avant le départ. Il va falloir de toute façon aller les chercher à un moment donné, vous pourrez très bien poser ces questions à ce moment-là. Mais il va falloir organiser tout ça, et prévenir le reste du clan. À part si quelqu'un veut s'en charger, je peux tenter de prévenir le clan. Essayer de leur parler, de leur expliquer. Beaucoup sont dans l'incompréhension. Beaucoup ont perdu des proches. Ils comptent sur Souhaites-tu nous. mettre les anciens au courant pour les questions, ou est-ce qu'on en discute ici maintenant? Je t'avoue que plus vite nous serons capables d'aller retrouver les chantres pour organiser ce que j'imagine être leur transport jusqu'ici déjà dans un premier temps, plus vite je serai capable de faire quelque chose d'utile. Les anciens n'ont pas l'air aptes à prendre de décision. Jusqu'à partir de l'attaque, ils nous ont plus ou moins laissé prendre nos propres décisions à notre tour. Je pense que les mettre au courant pourrait être une avancée, mais néanmoins je ne pense pas qu'ils auront de mots à dire.
précision, ouais, le conseil des anciens, il est là juste pour aviser, il a jamais eu d'autorité quoi que ce soit, c'est juste la mémoire du clan et la tradition, etc. Peut-être que ces derniers pourraient nous donner une idée des questions à poser. Autrement, j'en sais pas plus. Réunis-les dans ce cas. Je hoche la tête. Ouais, les survivants Et je sont quitte la sûrement tente. dans la hutte principale, de toute façon, comme d'habitude. On sait qu'ils seront là-bas, donc une fois Ouais. que Getin... Ouais. bah, dans ce cas-là, j'emboîte le pas à Getin pour aller avec Très eux. bien. Llywelyn, Pour les rejoindre. Je le suis aussi, ça me concerne un petit peu, donc on y va. vous marchez tous les trois en direction de la hutte principale pour consulter les anciens. Pendant ce temps-là, Enion est reparti à ses travaux et il fabriquera ce chariot masqué pour vous. Vous rentrez dans la hutte. Beaucoup de blessés ont été disposés ici. Vous voyez que la mère de Getin s'est un petit peu remise maintenant. Elle marche à l'aide d'une béquille, mais elle aide les autres anciens à distribuer des remèdes à base d'herbes. Vous voyez que on fait fumer de la sauge, que ils ont fait chauffer de l'eau. On vient éponger le front de certains blessés, d'autres malades. Rassurer des gens qui sont encore tétanisés, choqués, qui ont vu leur père, leur mère, leur enfant se faire dévorer, déchirer sous leurs yeux par des créatures démoniaques. Et vous arrivez en gros dans ce qui est un hôpital de campagne. Les anciens sont là, et ceux qui peuvent font de leur mieux. Ah, les enfants. Vous avez pu voir les augures? Enfin, les chantres? Je me tourne vers les deux. Oui, nous les avons vus. Alors, qu'ont-ils dit? Je leur fais le récit encore. Et ils doivent donc partir? Oui, cela va être nécessaire. Ah. Et qu'en est-il de nous? Vous devez les accompagner? Je me tourne vers Bettine. C'est une très mauvaise idée. 2. Je maintiens que nous passer de 4 de nos plus grands guerriers, membres de la garde royale, c'est une très mauvaise idée. Mais de quoi parles-tu, Getin? Je parlais des chantres. Vous allez bien sûr les accompagner et veiller sur eux. Nous accompagnerons les chantres, mais nous accompagnerons tout notre peuple. Tout le clan doit être sous la protection de son maximum de guerriers. Tu veux dire abandonner le village? Nos terres? Il va falloir s'y résoudre. Nos terres peuvent être attaquées d'une minute à l'autre. À l'heure où nous parlons, on ne sait pas si les démons sont encore à nos portes. Il va falloir prendre une décision rapidement. L'heure des souvenirs est révolue. Pour perdurer, nous devrons agir. Sans quoi nous sommes voués à l'échec. Nous avons perdu 2 tiers du clan, la moitié de ce dernier est ravagé, et d'autres ennemis, bien plus humains et bien plus vivants que ceux que nous avons affrontés jusque-là, sont également aux portes de notre terre. Vous avez entendu les Brockness? Oui, tu Il as faut raison. agir maintenant. Et si c'est là la parole des chantres, alors nous devons de l'écouter. Comme nous Je ne l'avons sais pas toujours ce que fait. disent les chantres. Les chantres ne donnent pas d'informations, les chantres répondent à des questions. C'est la raison de notre venue ici. Ils vous regardent Nous venons avec chercher votre interrogation. guidance. Nous venons chercher votre guidance pour déterminer quelles sont les questions qui apporteraient le plus à notre situation. Assieds-toi, mon grand. Assieds-toi. Je m'assieds. Je fais signe aux autres de faire de même. Je m'installe au plus près de Gettine. On vous apporte de l'eau et de la bière. Merci, mère. Elle n'a pas décroché un mot. Par contre, c'est elle qui apporte à boire. Et elle repart immédiatement s'occuper des blessés, mais tu vois qu'elle tend l'oreille vers vous. Nous vous écoutons. Qu'ont-ils dit? Qu'attendent-ils de nous?
Ils Nous répondent. avons- Pardon, vas-y. Ouais, désolé. De toute façon, je t'aurais coupé, je pense. Nous avons 3 flèches à tirer, 3 questions auxquelles ils répondront. Nous venons vous voir afin qu'elles visent toute la tête. Il faut trouver ces 3 occasions. Je pense que vous valorisez autant que moi la parole des chantres. Ce sont une chance qu'ils nous donnent. Et nous venons vous consulter en tant qu'ancien et en tant que référent pour ne pas manquer ces chances. L'augure n'est plus là, nous avons besoin de vous. Et vous voulez savoir ce qu'il faut leur demander, c'est ça? Oui, Ils se regardent tous les trois. La première de mes questions serait de savoir s'il faut partir, si tout le clan doit abandonner la terre de nos ancêtres. Mais Je les crois. chantres ont eux-mêmes dit qu'il fallait que nous rejoignions le chantre des Brockness. N'ont-ils pas parlé d'eux-mêmes, mon ami? Mais tu as peut-être raison. L'augure a mentionné leur décision. Il me semble que l'augure était la personne la plus proche des chantres avant son décès. Et tu as raison. Alors que souhaitez-vous leur demander? Ils connaissent tant. L'origine de ces créatures, peut-être? Et Peut-être. pourquoi ils nous ont attaqués? HRP, petite question. Est-ce que c'était les chantres qui décidaient des rois ou pas du tout? Plus ou Il me semble. moins. Donc, En gros, il Je- était je- validé et couronné par l'augure. moi je regarde les anciens et je dis, même si les temps sont difficiles, n'avons-nous pas besoin de nommer un nouveau roi? Il faudrait en effet leur poser la question. Tu as peut-être raison, Gawain. Nous avons peut-être besoin d'un nouveau roi. Je me retourne vers les autres dans le cercle de discussion quoi, pour voir si j'ai un accord sur cette question-là. Je hoche la tête. Je suis un peu pensive. Je reste silencieux. Vous voyez Kenyon fait son entrée dans la hutte. Il était venu vous tenir au courant de ses avancées. Il avance bien. Et il vous a cherché, il vous a pas trouvé. Et finalement, des gens lui ont indiqué que vous étiez ici. Tu rentres à ce Ah, je moment-là comprends. et tu les vois en train de s'entretenir justement avec les anciens et au milieu de tous les blessés. J'ai raté quelque chose d'intéressant. Nous sommes en train de choisir Quoi ce donc? que les chantres nous révéleront. Ah, oh. As-tu Et alors? une question à leur poser, Nyon? En particulier? Hmm. Ils ont promis de répondre. J'ai bien quelques questions qui me viennent, mais je doute qu'elles soient prioritaires. Toute question est bonne à poser, Enyon. J'allais demander si nous pouvons espérer que notre clan retrouve sa gloire. Je ne suis pas un chantre, mais je te promets que ce sera le cas. T'es bien sûr de toi? C'est tout ce qu'il me reste. C'est tout ce qu'il nous reste. La confiance en nous. Bien. Espérons que tu as raison. Je l'espère. Llywelyn, Et t'as non, toujours je des proposais, grosses... Excuse-moi, je vas-y. proposais qu'on pose la question de la nomination d'un nouveau roi. Je ne sais pas si pour vous ça fait le même... Disons que ça déclenche les mêmes choses que pour moi, mais je trouve que tout ce qui nous arrive dans un temps très court. Et c'est ce temps très court où, entre la mort de notre roi et la nomination d'un nouveau, qui est un temps très sombre pour notre clan. Je ne peux que te donner raison, Gawain. Je pense que c'est la meilleure chose à demander aussi. Et là, je sors mon pouce comme si on avait une question sur les 3. Comme si c'était validé, entre guillemets. Je valide aussi d'un signe de tête. Je tiens ma première question. Bien, nous avançons les enfants. Le roi avait raison de vous compter parmi ses fidèles. Llywelyn, toi qui les as vus, quelle était la question que tu avais le plus envie de poser à ce moment-là?
Je laisse échapper un petit rire un peu nerveux. Je dois t'avouer que c'était tellement confus à ce moment-là, j'avais envie de leur demander conseil comme on demande conseil à ses parents après un cauchemar, de savoir ce qu'il fallait faire et c'était tellement trop à supporter. Hmm. Je détourne le regard, je garde le silence quelques instants. À bien des égards, les chantres se sont montrés des parents pour nous. Ils savent des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, et ils nous guident vers un futur meilleur. Tu as peut-être, avec cette sensation, mis le doigt sur quelque chose. Ouais. La marche à suivre, c'est une question très très vague. Je... J'ai peur qu'une question vague entraîne une réponse tout aussi vague. Je pense que même une question aussi fermée de qui devons-nous choisir comme roi entraînera une réponse vague malheureusement. Et si nous leur demandions tout simplement ce que nous devons faire par rapport au Ghoul? Doit-on poursuivre cette piste, y investir de l'énergie, ou est-ce que finalement c'est la lutte contre les Irlandais qui doit être notre cheval de bataille? Ils ont tout de même parlé de retrouver le chantre en partie parce qu'ils savaient comment les détruire. C'est bien qu'ils ont intention de les détruire, non? Tu as raison. Par contre, maintenant que tu parles des Irlandais, peut-être que eux savent quelque chose à propos de l'Irlandaise qui a disparu. J'ai le regard qui s'éclaire un peu là, je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose d'important. Je voulais lui parler le jour du banquet, mais j'en ai pas eu l'occasion. C'est vrai que c'est la seule qui s'est fait enlever et pas attaquer. Tu as raison. Comment le dire? Quelle question poser? Je regarde tout le monde, j'ai un air un peu perdu. Je, je comprends qu'il y a quelque chose, mais je vois pas quelle question il faudrait poser. Pour quelle raison les Gauls auraient besoin d'Aériane? Après tout, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de sang humain, mais Je sors un deuxième doigt, comme si la deuxième question était... Pour moi, en tout cas, elle est actée. Euh, Dites, ça va peut-être paraître une question bizarre, mais on est bien certain que l'ancien roi n'avait pas du tout de sang irlandais, par hasard. Je prends un air un peu offusqué. Ouais, pareil. Oui, bah quand je vois ça, oui, je me calme un peu. Non, excusez-moi, Oui, oubliez ça. tu t'égares, mon enfant. Pardon, oubliez ça. La fatigue, sûrement. Sûrement. Mais Une dernière question. Gaëtine, tu as forcément une idée? Mes idées ne vont pas vers les chantres. Je pense que vous en êtes rendu compte. Je ne vous serai malheureusement d'aucune aide en ce qui concerne ces questions. Kétine, ils connaissent des secrets infinis. Tout Et ce ces qui... secrets n'ont pas permis de sauver notre village. Ils n'ont peut-être Connaître pas eu le les temps. marées, c'est bien. Connaître les plantations, c'est bien. Mais nous prévenir d'une menace imminente, de choses venues d'ailleurs, qui vont jusqu'à tuer leur propre interprète dans notre peuple. Je Tu comprends. me rappelleras la prochaine fois que la chasse sera fructueuse de ne te donner qu'une part minime. Faites de l'esprit, Gawain. Si nous mangeons, c'est grâce à vous, les chasseurs. Si nous mangeons, c'est grâce aux informations que les champs nous transmettent chaque année sur les bêtes, l'état de la forêt, les endroits, les zones où chasser. Ce n'est pas parce que c'est toujours par la voix des hommes que tu as entendu les chantres que leur voix ne t'a pas guidé depuis que tu es né. Le nier est une folie. Leur voix me guide vers un destin que je refuse, et que j'ai combattu toute ma vie. Le destin qu'ils ont voulu pour moi n'est pas celui que j'ai choisi. À partir de là, je ne peux pas poser de questions. Nous avons notre troisième question.
Gettin est-il fou? Je me lève. Tu entends un murmure désapprobateur venant de ta Je mère, laisse échapper Guétine. un soupir. Et d'autres personnes désapprouvent ton discours, mais tu restes campé sur tes positions. Llywelyn, tu seras la dépositaire de la dernière question. Peut-être que c'est à toi de poser la vraie question. Merci. Enion, Je... Hmm. tu penses que tu pourras couvrir les chariots de la même façon d'ici, disons, 2 ou 3 heures? 2 ou 3 heures, tu m'en demandes beaucoup, mais j'imagine que oui. Faudrait que ça soit prêt pour que, à la nuit tombée, nous puissions faire le transport. Je voudrais que tu prépares dans chaque chariot une cache ou un emplacement de taille identique. Nous y mettrons dans chacun un chargement. Ainsi, chaque chariot sera le même en apparence du moins. Je le dis évidemment à une voix assez basse pour pas que tout le monde entende, hein, parce que visiblement... Ouais, ouais. Bon, je me craque le cou. Et tu peux au moins attendre la fin de la réunion avant de le faire? Moi, je suis déjà debout et je suis en train de partir, hein, clairement. Enfin, Bon, bah je le ferai après alors. J'ai quand même envie d'entendre la dernière question. moi, je Je... suis en train de me diriger vers la sortie. je dois admettre que, malgré l'impertinence dans le choix des mots, je serais curieuse de comprendre en quoi la reine des... Pour quelle raison la prétendue reine des Gouels s'intéressait à notre roi plutôt qu'à un autre. Est-ce que leur île serait la plus proche de notre clan? Est-ce que c'est une simple coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus? De manière très caricaturale, je lève mon poing extrêmement serré et je mime le 3e pouce. Enfin, le 3e doigt en l'occurrence. Notre 3e question. Par contre, tu soulèves un point intéressant, Niveline. Tu parles de leur île. Tu penses que les chantres seraient capables de dire où elle est? L'île. Les anciens nous en avaient pas parlé de l'île? Si. Et les anciens, vous là, vous sauriez y retourner à cette île? Non, cette île est perdue, nul n'y va jamais, et tous ceux qui s'en sont approchés ne sont jamais revenus. Alors, plus personne n'y va depuis bien longtemps. Dans ce cas, je pense qu'une troisième question plus pertinente serait une façon d'atteindre cette île. Attendez, Peut-être. le village de pêcheurs, oui, peut-être que vous aurez plus d'informations là-bas. Allez à Bronag. C'est un petit village de pêcheurs sur la côte, un peu plus loin. Je crois que vous en saurez plus, si cela vous intéresse. Disposons-nous de ce temps cependant, si nous devons partir demain à l'aube. Qui suis-je Je ne pour veux te pas le remettre dire? votre parole en question, mais Qui suis-je pour te le dire? Les chantres ont-ils dit qu'il fallait partir demain? au plus tôt. Reprenons les paroles de l'augure. Nous attendons leurs paroles, mon enfant. Comme toi. Et nous n'avons pas d'autres questions meilleures à leur poser que celles que vous avez trouvées à l'instant. Llywelyn, Oui. tu te sens prêtre? Je crois que je me sentirai jamais plus prête que ça, alors. Allons-y. Niveline, tu peux te parler un instant? Bien sûr. Non, Ah, Gettin. Gettin, excuse-moi, j'ai entendu juste la fin. Je me lève. Merci pour votre temps, ancien. Et je me dirige vers Aignan. Je l'amène à un endroit où il n'y a pas grand monde pour nous écouter. Écoute, il faut vraiment que tu te calmes avec Gawain. Je vais lui en parler à lui aussi, mais c'est pas bon du tout que 2 des guides du village se comportent comme des enfants. Ai-je eu un comportement délicat ou déplacé pendant cette audience, Aignan? Tout à fait. Dis-moi tout. Mets de côté tes aversions envers les chantres et toutes ces histoires. Et pense plutôt au bien que tu pourrais apporter si tu te concentrais simplement sur ce que nous devons faire.
qu'est-ce que ça peut faire que ce soit aux chantres que tu poses la question tant que tu as une question à poser? Même si tu crois pas qu'ils sont capables d'y répondre, si tu as une question pertinente, pose-la. Il me semble que les 3 questions pertinentes ont été posées. C'est Certes, Lewin qui s'en chargera. mais si personne n'y avait pensé, sous prétexte que simplement tu as une aversion envers eux, tu comptes laisser tout le monde faire les choses avec eux? Tu te souviens de pourquoi on m'a appelé Getin à ma naissance? T'as dû déjà m'en parler, oui. Est-ce que tu imagines ne serait-ce qu'un instant la position dans laquelle tu serais si dès ta naissance on t'aurait considéré comme un paria, un lâche, Je un sais. traître à sa nation? Est-ce que tu le sais? J'en suis pas sûr. Écoute, Je pense que j'ai- personne ici ne le sait. J'ai jamais dit que je t'enviais. Je dis simplement que tu devrais peut-être essayer de mettre de côté ces... Écoute, Je on a tous mets, vécu des choses compliquées. je mets mon aversion de côté pour aider mon peuple. Et regarde autour de toi. Ils sont prêts à partir. Presque. Mhm. Getin, cette histoire, l'histoire de ta naissance, c'est quelque chose qu'on t'a répété. Souvent. Plusieurs augures t'en ont parlé, ont analysé tes rêves, tu les as consultés à propos de ça. Toute ta vie on t'a parlé de ça, de ta naissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est ton identité. Mais peut-être qu'aujourd'hui, t'as l'occasion d'être un nouveau Getin. Un Getin qui aurait plus de chance, qui aurait droit à une véritable chance. Et les paroles d'Enion, elles réussissent pas à convaincre. Mais en parlant du clan et des responsabilités que vous avez, il te fait réaliser que, effectivement, vous quatre, vous êtes ce qui est maintenant l'autorité du clan. Les gens vont vous suivre et il faudra être exemplaire. Et avant de le laisser, je comptais lui dire simplement que de toute façon, tu sais très bien moi ce que je pense de toute cette histoire. Il tient qu'à toi de changer ce que les gens pensent de toi et ce que le destin a décidé pour toi. Je hoche la tête Oui, ça marche. silencieusement. Et je m'en vais en gloussant un peu façon rock. Après, Pas vous arrêter de êtes m'occuper dit... du coup de bâcher les... Ouais, tu repars au boulot, tu vas me faire un jet de dextérité s'il te plaît. Ouais. Et pendant ce temps-là, justement, que faites-vous le reste? Chacun votre tour. Getin, on va commencer par toi. J'aimerais réunir peut-être les guerriers aptes Les tiens, ouais. pour prendre une décision claire et fixe, de préférence avec les 3 autres. Bah, ils sont toujours là, sauf s'ils décident du contraire. A priori, ils n'étaient pas contre le fait de partir demain. Je vous en fais part à vous 4 ainsi qu'à plusieurs guerriers qui nous ont rejoints. Si personne n'a d'objection, j'annoncerai le départ dès que possible à notre clan. Allez voir les chantres, ramenez-les, et on déterminera comment on les enverra eux de leur côté. Soit avec nous, j'ai plus ou moins compris que nous partions avec la caravane et les chantres. Les blessés, les malades, les enfants sur les bateaux. Quand j'entends ça, je vais rassembler les marins, vu que mon frère était un de ceux qui Ouais, tu faisait les partie connais des bien. navigateurs, donc je connais un petit peu. Mhm. Je vais les rassembler pour les briefer sur le fait qu'ils vont devoir partir demain, etc. Du coup, le départ de nos bateaux, il se fait, on a un genre de port ou de petite enclave pas loin. Ouais. En fait, vous avez D'accord. un petit chemin qui mène à une baie. Et de cette baie, vous partez, vous envoyez vos pêcheurs, vos navigateurs. Vous êtes un peuple qui est de très bons navigateurs. Et d'ailleurs, vous savez que non loin du port, il y a la falaise avec le cairn de votre roi. C'est quelque chose que les pêcheurs du coin voient souvent et se repèrent souvent avec cet endroit-là.
Du coup, je leur donne voilà, des consignes assez basiques sur le fait quel genre de personnes vont voyager avec eux, le fait qu'ils vont être là-bas avant nous, qui doivent référer de quel clan on est au Brockness et que tout, qu'ils voyageront avec les émissaires Brockness et que c'est à eux qui doivent demander à partir de là pour être accueillis, etc. C'est avec eux qu'ils doivent voir. Et qui ont donc une responsabilité qu'on leur délègue une responsabilité très très importante. J'en choisis un que je connais bien comme référent. Ok. Clairement, je lui fais peser sur les épaules volontairement le poids du truc. Je le responsabilise. Il comprend sa responsabilité, il se chargera de transporter vos malades et de suivre tout simplement le navire Brockness. Et vous voyez justement que Idval fait descendre 2 chevaux de son bateau. Apparemment, il a décidé de se joindre à la caravane. En tant que guide, il doit veiller sur vous. Il fait confiance au reste de ses hommes pour amener les bateaux à bon port. T'as donné tes ordres et ils sont clairs. Les marins prennent ça à cœur. Llywelyn, Je vois qu'il n'y a plus besoin de moi. J'ai des questions à poser au chantre et je vais faire la route avant de perdre cœur. donc tu y retournes seul. À moins que quelqu'un insiste pour se joindre à moi, oui. Vous la voyez s'éloigner, les autres, en direction de la caverne de l'augure et donc forcément de la forêt des chantres un peu plus loin.